Bonjour, bonsoir les gars, on se retrouve pour l'épisode 3 de notre carrière manager avec le TSG Hoffenheim. J'espère que vous allez tous bien. Au programme de ce troisième épisode, les 3 voire 4 premiers matchs de championnat. On commence enfin le championnat et on voit la fin du mercato aussi, qui se termine là le 30, enfin juste après le match de Francfort. Du coup voilà, donc au programme le match contre le Bayer Leverkusen, contre Francfort, contre l'Union Berlin, et à voir si on a le temps de faire le match contre le Bayern Munich, et sinon ce sera du coup le premier match du quatrième épisode. Voilà, donc voilà pour le programme d'aujourd'hui, on va avancer. Euh, sur la fin de l'épisode 2, j'étais en train de me demander si prendre un défenseur gauche à la place d'un défenseur central, si on arrive à trouver, et passer Bernardo en défense centrale. Il est défenseur gauche de base, mais il peut aussi jouer défense centrale et des très bonnes notes. Ça doit être notre deuxième meilleur défenseur central. Donc je me dis que ça peut être aussi ça la solution. À voir ce qu'on trouve. J'ai recherché un petit peu des joueurs ou des profils, donc à voir ce que ça va donner. Du coup, on a la confirmation, donc l'arrivée de Kozalari, notre milieu de terrain, qui arrive. Voilà, avec un niveau moins. Après, c'est pas pour être titulaire. Le but, c'est de titulariser Michler. Donc, euh, donc voilà, il vient pour 2 millions. Il était sur la liste des transferts. Du coup, voilà notre nouvelle recrue. Alors, numéro de maillot, on va demander à l'adjoint parce que on a beaucoup de joueurs. Je comprends qu'on n'a pas 50 joueurs, mais il y a des numéros de maillot qui sont pas disponibles. Donc là, ça c'est vu. Hop. Ça, on va donc l'enregistrer dans l'effectif que 22 ans. Il sera pas polaire, il n'y a pas besoin. Hop, Kozalari, confirmé. Voilà. Voilà, il va les suivre. Et on va demander à Kramaric de l'accueillir. Je peux donner un coup de main, ce sera avec plaisir. Super, merci Kramaric. Politique de recrutement, les joueurs blessés. Bon, ça va revenir. Bernardo ou Kramaric, ça revient avant le premier match. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Kabak qui devrait revenir aussi, pas pour le premier match, mais pour le suivant sûrement. Et après, voilà, c'est en semaine. Michler aussi qui sera retour. Et ça c'est le plus important. Hop, ok. Eric Guiterres. C'était en milieu central, mais du coup on a trouvé surtout qu'il valait plus cher que Kozalari. Pour le coup il était meilleur, hein. Enfin, et encore, le potentiel était à peu près similaire, mais par contre il était plus cher. Alejandro Zenderas, note moyenne, 10 millions, pour le coup il était bien plus cher, et pour 50 plus. Donc bon, je pense qu'on n'a pas fait un mauvais choix. L'Union Berlin qui lâche toujours pas, hein, aux Zan Kabak, hein, ils le veulent. Hein. Pourtant c'est pas faute de refuser, hein, mais apparemment ils en ont vraiment envie. Hop, ça, conseil de formation. Atate, ça c'est pareil, c'était les milieux centres qu'on regardait. Pas mal du tout Atate pour le coup. Hein. 27 ans, 16 en détermination, 16 en vision de jeu. Ça aurait pu être une autre solution. Pareil, encore un milieu centre. Ça c'était tous les milieux centres qu'on avait observé lors de l'épisode 2. Befus, il a signé à Monaco, hein. Il est plus dispo. Choukou, il est en prêt. De toute façon, hop, ça, et puis après, c'est un joueur qui est prêté, hein, actuellement. Donc, de toute façon, on va pas lui faire de promesses ni rien. Hop, il va juste se soigner et c'est tout. Donc on avance, on est à 2 jours du match contre le Bayer Leverkusen, premier match de la saison.
Casolari blessé, c'est une blague. Absent 6 à 7 semaines, il vient d'arriver quoi. J'ai comme l'impression qu'on va bien se faire... Ce début de saison est un peu compliqué en termes d'infirmerie là. Franchement, ils y vont tous au fur et à mesure, c'est quand même pas l'idéal. Donc conférence de presse d'avant-match, la première avant un match de Bundes. Pensez-vous pouvoir débuter la saison avec une victoire? Oui, je suis confiant. Êtes-vous d'accord pour dire que le sort du TSG Offenheim dépendra des prestations de Vladimir Koufal? Bon, peut-être pas, après on va le saucer un peu. Hein. Ouais. Pouvez-vous nous dire si Ozan Kabak sera remis de sa blessure? Non, de toute façon il ne sera pas. Envisagez-vous de prêter? Non plus. Ozan Kabak, je sais pas ce qu'ils ont avec lui aujourd'hui. Hein, fera un retour progressif au sein de l'effectif. Oui, bien sûr. Quelles sont les dernières nouvelles concernant la blessure d'Ilias Bebou? Il va pas revenir tout de suite. Peut-on s'attendre à ce que Casolari joue un rôle secondaire? Voilà, il soutient en cas d'urgence, c'est un peu ça. Surtout que les urgences, là, actuellement, c'est lui qui y est. Donc... Nos futurs adversaires qui gagnent leur premier match de championnat en Bundes 2 à 0. Parce que oui, si du coup vous étiez pas là pendant l'épisode 2, bon, déjà je vous invite à aller le voir. Il est dispo sur la chaîne. Et on a gagné notre match de coupe contre Erdingen, une équipe amateur. Et du coup, on rencontrait le vainqueur du match entre Paderborn et une équipe amateur. Et Paderborn a gagné 4 à 0. Du coup, c'est eux qu'on rencontre au prochain tour. Qui sera, si ma mémoire est bonne, fin octobre. L'objectif de la saison, donc atteindre le quart de finale de la coupe. Ok. Et en championnat, la qualification en Champions League. De toute façon. Pardon, excusez-moi. En Conference League. Bon, ça devrait le faire. Après, l'objectif réel, c'est aller à minima la Ligue Europa, ce serait cool. Mais si eux, ils me demandent la Conference League, effectivement, ce sera un poil plus simple. Rocco Reit, c'est pareil, c'est un milieu centre, hein, mais pas donné. Très bon, hein, par contre. Hein. Des super notes, mais pas donné du tout. Après, on sait jamais, ça peut être... On va regarder, quoi. Latéral gauche, défenseur gauche, ça c'est donc les joueurs dont je vous parlais, que j'ai regardé. Donc Rogerio qui est sur la liste des transferts pour 1,5 million, avec des notes qui ont l'air d'être moyennes dans l'ensemble, enfin dans la moyenne en tout cas. B- sur le rapport du recruteur, 2 étoiles et demie, 3 étoiles, donc pas mauvais pour 1,5 million. On sait jamais. Sachant que donc si on part du principe que c'est Berardo qui retournerait en défense centrale, ça voudrait dire que Preuss serait notre défenseur gauche en attendant de voir quelqu'un qui arrive. Et Preuss, pour le coup, il a donc 3 étoiles et 3 étoiles, sachant que 24 ans, mais aucun potentiel supplémentaire, on va dire. Donc il nous faut un minimum quelqu'un qui a ce niveau-là, ou en tout cas qui a un potentiel plus important. Ce serait... Voilà. S'il est moins bon dans les médias, mais avec un potentiel plus important, on prend. Il n'y a pas de mal. Donc là, Rogerio est légèrement moins bon actuellement. Mais par contre, il a 4 étoiles et demie de potentiel. Donc déjà, ça peut être intéressant. Quoi. Lucas Piton, 3 étoiles actuellement. 3 étoiles et demie de potentiel, voire 5 étoiles. Le seul problème, c'est ça. C'est 14 millions. Sachant que, pour rappel, en finance, il nous reste 2 350 000. Sachant que je crois que je peux pas trop les modifier. Si en soi je pourrais, juste on est à combien? On est à 96%. Le problème c'est que si je modifie le budget transfert, le problème c'est que si je le modifie, on perd en masse salariale. Donc ça veut dire que, sachant que je pourrais le monter à peine à 3 millions, hein. Et si je le monte à 3 millions, on est 97%. Bon, ça sera encore jouable. On va rester comme ça, 3 millions. Mais autant vous dire qu'actuellement pour Lucas Piton, ce serait une super recrue. Mais compliqué quoi.
compliqué. On va aller demander quand même à l'agent, voir si jamais il y a quelque chose à gratter. Alors, ils attendent entre 15 et 18 millions. Donc, ça commence à faire un peu. Après, rien ne nous empêche d'essayer. Hein. On peut. Je regarde les autres rapports et honnêtement, on voit. Parce qu'on peut essayer. Hein. Alors, Fortini, 2 étoiles et demie et 5 étoiles de potentiel. Le potentiel pour jouer en Bundes, 10 millions, entre 10 et 15 millions. Latéral gauche, 19 ans. Ça, 19 ans, par contre, ça c'est cool. Observé par le Bayer Leverkusen. C'est pas possible, le Bayer Leverkusen, ils sont en train d'observer absolument tout le monde. Il serait disponible, non, je dirais pas. Ah, il serait cependant intéressé par un prêt. Et la Fiorentina demanderait entre 10 et 15 millions. Oui, bah non. Surtout que c'est pas un prêt que je veux. Louis Leroux, le joueur de Nantes, 2 étoiles et demie, 3 étoiles, voire 5 étoiles de potentiel. On va continuer, de toute façon ça, faut continuer à observer. Hein. C'est parce que j'ai pas mis ça par contre pour les autres, mais Lucas Piton, faudrait qu'on essaie quand même. Hein. En vrai, on n'a pas grand chose à perdre, honnêtement. Donc, ouais, faudrait qu'on. Courda, ok, Kabak qui reprend l'entraînement. Donc vente d'abonnement, on est à 12 millions. On n'a pas bougé, c'est très faible. Hein. C'est vrai que c'est pas. C'est pas la folie furieuse quand même. Plus Capiton. Est-ce qu'on tente une offre, honnêtement? On peut tenter, hein. 24 ans. Le problème, c'est qu'il va falloir négocier sec, hein, parce que j'ai à peine 3 millions. Hein, donc, parce que là, le problème, c'est que si je mets 2 millions 5, après apparition en championnat, si je mets 50 matchs, si, pardon, je mets 5 millions, ça fait 7 millions 5. Si on gagne le titre, est-ce qu'honnêtement, on va le gagner le titre? Je pense pas. Est-ce que vous pensez que ça passe? On va mettre peut-être un peu. On va essayer pour voir. Est-ce que vous pensez que ça passe? Sachant que je mets pas de match minimum. Est-ce que je. Ouais, quand même, parce qu'on sait jamais si jamais on arrive à la remporter dans un an, par exemple. 25 millions, oui, bah non. 25 millions, je les ai pas. Par contre, quand j'ai regardé un peu les joueurs, il me semble avoir vu que Gaillot, donc on l'avait observé, mais on l'avait observé, au moment où on l'avait observé, il était. Comment il s'appelait? Antonio Gaillot. C'était pas ce que je voulais faire. Mais il me semble que quand on l'avait observé, il était autour des 20 millions. Et là, je crois que j'ai cru voir qu'il avait baissé. Ça se trouve, c'est pas le cas. Non, on va enlever le « et » allemand. Antonio Gaillot, à Lecce, 6 millions 2. Et il avait des super notes. Si on fait une offre, sachant que j'ai pas les 6 millions 2, 2 millions 5. Et après 50 matchs, on met 2 millions 5. Et si j'ajoute un versement annuel, si je mets 2 millions, non, 2 versements, si je propose ça 3 millions 3, dans ces cas-là j'enlève ça, 3 versements, est-ce que si on propose ça ils acceptent? 3 millions 8 et 6 millions en 2 versements. Ah mais c'est pareil, ils ont craqué. Comment tu peux passer d'un total à 6-7 millions à un total à quasiment 10 millions? On va voir. Pour l'instant, on accepte, mais après, ce serait une super recrue hein, pour le coup. Hein. Honnêtement, ce serait une recrue fantastique. 3 étoiles, 4 de potentiel.
Disons que de ceux qu'on a vus dans l'immédiat, ça pourrait clairement être intéressant, ça c'est clair. Par contre, ça que j'ai pas regardé, c'est est-ce que ajouter conditions, nationalité allemand et club. Ouais, ça, club, division, Bundes. Sachant que j'ai mis dans les joueurs qui peuvent être persuadés. Hein. Ok, donc celui qui vaudrait le plus cher, ce serait Kabar. Le latéral de Dortmund. Ouais, des notes qui n'ont pas l'air folles. Hambourg. 24 ans. On va mettre dans les sceptiques. Parce que c'est comme ça qu'on avait trouvé Knopf. Et finalement, il était venu. Donc, on ne sait jamais. Lucas Ulrich. Entre 1 et 10 millions. On va observer, mais ça a pas l'air fabuleux. On va aller voir en deuxième division. Parce qu'on sait jamais. Non, du coup, dernier recours, logique. Observation nécessaire, entre 1 et 3 millions. Vitaly Becker, le joueur de Schalke. Entre 500 000 et 5 millions, 20 ans. Tac, on va le superviser. Mika Haas à Kaiserslautern. Pareil, on va superviser. David Derold. Oh, grosse endurance apparemment. 22 ans à Karlsruher. 22 ans. On va superviser puis on va voir. Voilà. Tactique. On va mettre pour mettre le note 11. Pour le premier match, du coup. Hop. Ok, alors, donc Bowman dans les buts. Aslani en 9. Knopf à droite. Touré à gauche. Ashranak en défense centrale. Koufal à droite. Kramaric en 10. Burger en milieu défensif, il me semble. Je vais y arriver. Ouais, c'était ça, hein, notre milieu défensif, ouais, c'est ça. Burger ici. Du coup, on va mettre Damar ici. Ou Michler. Je sais pas encore. Pour l'instant, du coup, Pros ici. Ajdari en deuxième défenseur central. Il me manque quoi? Bah c'est bon, j'ai le 11 là. J'ai le 11. Ouais, parce que Michler en plus il est pas à 100% encore, donc de toute façon on ne prendra pas de risque. Sachant que du coup en Bundes j'ai le droit à 9 remplaçants sur la feuille de match. De toute façon je pars des milliers de cents. Donc Lamperle pour avoir un remplaçant buteur, ça c'est sûr. Avdoulaou, pareil pour le milieu de terrain. 3 et 3 et Burger, je crois que c'est. Ouais, c'est ça. Hop. Oislek en 10. Heinrich à gauche. Makanda à droite. Donc Lurs pour la défense centrale. Si je dis. Ouais, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Je sais pas combien. 6. Poller pas enregistré. Faudrait que j'y aille. Faut que j'aille enregistrer Poller. Krasniki. Or. Donc lui. Ça, défenseur droite, gauche, centre. Parfait. Erlane droit et centre. De toute façon, là j'ai pas de questions à me poser, hein, j'ai de la place sur le banc. Après ils rentreront peut-être pas, mais pour l'instant.
Hop, et voilà. Et du coup, Poller, ce qu'en fait, le problème c'est que si je l'enregistre pas, eh ben, j'ai pas vraiment de remplaçant au milieu de terrain. Bah si, j'ai Angels, tu vois, vous allez me dire, mais 2 étoiles actuellement, quasiment 5 de potentiel par contre. Ça c'est pas désagréable. Et Poller un peu moins, après il est pas mauvais quand même, hein. Dans tous les cas, je vais aller les enregistrer. Parce que, bah, pour les avoir en cas de besoin quand même. Mais en gros, ça ressemblera à ça, hein. Pour l'instant, notre 11 titulaire, latéral de jeu meneur. On va le mettre dans son bon rôle. Koufal, ok, Knov Kramaric, Damar, meneur de jeu, ça c'est ce que je veux. Milieu défensif pour Burger, c'est pas ça que je voulais faire. Bah non, ce que ça, le problème c'est que... Non, on va laisser en milieu défensif, hein. Ouais, Touré lié. Ouais, on va laisser comme ça. Effectif. Enregistrement. Polaire. Et Krasniki. Ok, c'est bon. Ça rentre dans les clous. Parfait. Tac, passer au match. Bon bah voilà les gars, on y est. Début de la saison en Bundesliga. Premier match contre le Bayer Leverkusen. Là, c'est les choses sérieuses qui commencent, parce que bon, on avait eu un premier match officiel, mais contre une équipe amateur, donc même si j'ai du respect pour les équipes amateurs, malgré tout, le fait qu'on gagne est normal et de toute façon une obligation. Du coup, voilà, là, premier match, premier vrai test aussi. Parce que l'air de rien, pour un premier match, jouer le Bayer Leverkusen, c'est pas l'équipe la plus simple. Mais du coup, voilà. Ouais, ils ont quand même un sacré effectif, hein. Christian Kofané, une super canne avec le Cameroun. Non, franchement, ça va être un gros match. Vous créez la surprise de présence sur eux, je vais vous remporter chaque rencontre aujourd'hui, ne dérange pas la règle, je compte sur vous. Je crois en vous, donnez tout, faites la différence. Pareil pour les milieux, pareil pour Aslani devant. On passe par la zone de presse. Que diriez-vous de marquer le premier but, diriez-vous que marquer le premier but est déterminant, bien sûr. Lors de son dernier match, votre équipe a fait une grosse impression face à Everdingen. Comment comptez-vous rester sur sa dynamique? Ok, hop. Chic, Mazza Tillman. J'aime bien, hein, le design de la Bundes comme ça, là, c'est sympa. Donc voilà, avec les 18 équipes de ce championnat, en espérant bien commencer. Avec nos maillots bleu pétant là, bien bleu. Hop, du coup c'est parti, on encourage. On commence direct dans la surface de Leverkusen. Belle récupération d'Aslani, Touré sur le côté. Oh, petite faute. Centre direct, dommage. C'est encore récupéré Aslani, Pros qui centre. La tête de Touré, c'est dommage, ça passe à côté. Et bon, on commence, c'est nous qui avons la première occasion. On a les 4 tirs, 3 cadrés. Pour l'instant, ils n'ont eu aucun tir. Ils ont la possession. On ne voit pas le ballon, mais pour l'instant, leur possession est stérile. Donc on prend. Continue à encourager. 17ème minute. Ils sont toujours à 0 tir, hein. Nous, ça monte pas parce qu'on n'a pas le ballon, mais en attendant, ils passent pas trop notre milieu de terrain ballon au pied, honnêtement. Ça, ils ont eu un tir, 0 cadré. Koufal, Burger au milieu de terrain pour qui essaie de lancer Touré, mais qui se fait reprendre. Belle récupération au milieu de terrain. Damar qui a essayé de lancer. Kramaric, Damar au milieu de terrain. Burger qui lance sur le côté. Knopf encore. Pros. Et le magnifique ouverture du score pour Alexander Pros, notre défenseur gauche. Ça a commencé à droite, Koufal qui l'a bien remis à Knopf.
Le centre, Prost qui est à entrée de surface. Contrôle. Frappe. Magnifique. Flecken qui est complètement bloqué. Enfin, sa vision est complètement bloquée par sa défense. Donc super, on ouvre le score. C'est ce qu'on a dit en zone de presse, qu'on voulait ouvrir le score. C'est chose faite, on est à 2 murs de jeu. Faut continuer comme ça maintenant. Corner pour eux. Grimaldo. Très bien, Bowman qui attrape ce ballon. Il se saisit, on lance au pied, tranquille. Enfin, dans les pieds. Kramaric, Nof peut-être. Oh, dommage pour Aslani qui était à l'entrée des 5,50. À 5 minutes de la mi-temps. Toujours pas la possession, mais les stats sont en notre faveur. Le résultat aussi. Et c'est la mi-temps, magnifique. En train de mener 1-0 sur une ouverture du score de Prost, sur une passe décisive de Koufal. Donc, nos latéraux qui ont une super note, Burger qui fait un super beau travail au milieu. Et on voit, on n'a pas dominé beaucoup, mais pour le coup on a été bien plus efficace, on a fait preuve de plus de réalisme. Donc ça c'est bien. Prendre le contrôle, écoute avec intérêt, peut-être pas la meilleure des réponses à donner. Je suis ravi. Voilà. Et on s'est parti pour la seconde période. Et c'est nous qui réengageons. En espérant qu'elle soit aussi bonne que la première. Et surtout que le score ne change pas de côté. On les maintient à 2 tirs encadrés, un 0,09 d'expected goal. Ça c'est cool, nous on est au-dessus de 1. Même si pour l'instant c'est respecté puisqu'on mène 1-0, mais on se tire 7 cadrés. Le pourcentage de tirs cadrés est bon, honnêtement. Ça c'est intéressant, on est à l'heure de jeu. Toujours 1-0, pour l'instant il ne se passe pas grand chose dans ce début de deuxième. 65e. On laisse l'action se dérouler et on fait des changements après. Burger qui Prost qui lance Touré. Touré qui garde le ballon, qui rentre dans la surface, c'est dommage. Je pense qu'il y avait mieux à faire à l'entrée de surface. Corner pour Touré. Aslani qui tente. Ouh là là, c'est détourné par leur gardien. Centre de Damar. Encore. Burger. Dommage. Vu le match qu'il est en train de faire, il aurait mérité un petit but, je pense. On va faire sortir Touré, là il est cramé. Donc on va faire rentrer Heinrich. On va regarder d'abord les joueurs fatigués, c'est le plus important. On va faire sortir Prost, déjà parce qu'il a un carton jaune. Le but n'est pas qu'il soit suspendu, parce qu'il y a de la fatigue, donc même s'il a une super note et que c'est le buteur du jour, on va le préserver quand même. Je vais faire rentrer Or. Burger, pareil, il est en train de faire un super match, mais le but ça va être aussi de le préserver. Je vais faire rentrer Abdoulaou. Voilà. On va faire rentrer. Donc il me reste encore 2 changements. La défense, on va pas y toucher au reste. La question c'est est-ce que je me laisse Knof sur le terrain et je sors Kramaric ou l'inverse, ou alors je laisse Aslani. Ouais mais non, Lamperle je pense qu'il peut peser. Je pense que ce serait dommage de s'en passer. Et je vais faire rentrer Makanda. On va compter sur l'expérience de Kramaric. Je prends le risque, je fais les 5 changements d'un coup, ce sera on va avoir une blessure ou tout ça et on va se retrouver le bec dans l'eau, mais bon, on espère. 70e, les changements sont faits, toujours 1-0 pour nous. Heinrich qui récupère, super. Ça c'est une perte de balle à éviter. Abdoulaou, super. Makanda qui a essayé de lancer Lamperle. Abdoulaou encore, Makanda, ça joue bien au milieu de terrain. Lamperle qui lance Koufal sur le côté. Makanda, c'est dommage. Or qui récupère Damar. Abdoulaou entrée de surface. Frappe de loin, mais il faut tenter. On obtient le corner, on sait jamais. Ça donnera rien dans l'immédiat, mais défensivement c'est costaud. Ils ont tiré que 2 fois, ils ont qu'un seul tir cadré. Je me répète, mais c'est hyper important. Et nous on est à 16 tirs 10 cadrés. Heinrich qui récupère dans la surface. Ça dégage, ça panique en face. Ça panique, il faut qu'on en profite. J'aimerais bien qu'on en mette un deuxième pour la différence de but déjà et aussi pour pas se faire reprendre parce que
Voilà, c'est pour ça que je disais ça, parce qu'on sait jamais, il leur suffit d'une occasion. Il reste 5 minutes à jouer, plus le temps additionnel, mais bon, vu le niveau de cette équipe, il en faudra peut-être pas 40. 80, quasiment 90e, le corner, ça donne rien, on serre les fesses, 3 minutes de temps additionnel. C'est l'occasion pour nous, j'espère 92e. J'espère qu'ils vont pas installer une clim. Makanda, c'est contré, dommage qu'il récupère encore. Aïe aïe aïe, le contre. Ok, bien récupéré par la défense. Ça relance, pas perdre le ballon, pas ici. Kramaric, Flecken directement. Je me demande s'il n'y avait pas un hors-jeu au début de l'action. Et alors il se passe rien à rentrer. Fin du match les gars. Premier match de championnat, première victoire. On n'a pas vu le ballon du match, mais on avait largement les occasions. Et ça se voit, quand on voit les notes des gars, franchement, voilà, pas besoin le ballon. J'aurais aimé l'avoir un peu plus, parce qu'en face, offensivement, ça n'a pas été impressionnant. Je pense que face à une équipe qui est meilleure offensivement, ou qui fait un meilleur match en tout cas, je pense qu'on peut se faire avoir. Mais bon, dans tous les cas, premier match, première victoire. Voilà, nickel. Ça c'est les réactions que j'attends. Bon bah c'est pas mal. Le championnat commence bien. Première victoire face à Leverkusen, une équipe qui vise clairement la Ligue des Champions. Vous n'avez vu que 40% de possession de balle. Ouais, c'est ce que je disais. Ça ne vous a pas empêché de vous imposer. Voilà, super. Voilà, avec le but de Prost à l'entrée de la surface sur un super centre. Offenheim, Burger fait ses grands débuts. En plus, il a fait un super match, Burger. Conférence d'après-match. Lançons les hostilités avec une première question, c'est parti. Vous devez penser que vous n'avez pas eu de chance de tomber sur un Mark Flecken dans une telle forme. C'est vrai qu'il en a sorti 2-3. Polonski a fait le déplacement aujourd'hui pour observer Kramaric de plus près. Pourriez-vous envisager un accord avec le Borussia Mönchengladbach? Non. Non, non et non. Pensez-vous que cela donnera l'ascendant sur Casper Hjulmand lors de vos prochaines guerres de mots? Je l'ai trouvé convaincant. Je n'ai jamais eu vraiment cru d'autres entraîneurs. Les médias exagèrent leur influence. Ouais, bref. On est assez d'accord. Ça sert à rien les petites joutes. Alors que le Bayern gagne leur premier match contre Leipzig 2-1. Stuttgart gagne, Dortmund, Gladbach, le Bayern et Fribourg gagnent leur match. Et ouais, c'est bon, tout le monde a joué. Bon bah super, pour l'instant 5ème, après c'est que la première journée, et puis avec un but de différence. Bon après, au-delà d'en avoir mis qu'un, par contre ce qui est bien c'est de ne pas en avoir pris. Ça honnêtement, c'est un bon point. C'est un très bon point parce que de toute façon pour aller loin on va avoir besoin d'une défense, d'une grosse défense. Et je pense qu'on peut avoir mieux encore, donc à voir. Mais bon, non franchement ça c'est le gros point positif quand même. Procès exceptionnel et les supporters avec un superbe but. Donc ça c'est le rapport de la conférence. Fin des transferts dans une semaine. Il faut juste qu'on règle notre problème de recruter un défenseur gauche ou moins un défenseur central. Mais rapport de prêt hebdomadaire, pour l'instant on s'en moque un petit peu. Hop, conseil d'entraînement aussi, on s'en fiche. L'offre du TSG, bah oui, mais c'était leur offre qu'ils ont négocié très très fortement quoi. Gaillot est très intéressé. Après c'est vrai que ce sera un super joueur, mais je vais faire le lourd, mais est-ce que Malasia, il y a moyen de renégocier? Il est toujours à United peut-être. Observé, toujours en vente pour 3,6 millions. Ah. Donc j'ai dit que j'avais 3 millions. C'est ça qu'on a dit. Ouais, c'est ça, 2,96. On va mettre, si on met 2,5 millions. Et qu'on met 1 million. Est-ce que ça ils acceptent? Après apparition en championnat. Non, non, ça les gars, je me refais pas avoir avec votre truc là.
Alors là, c'est après apparition en championnat. Donc on est d'accord que c'est pas par match en championnat. Coût total à venir et potentiel versement additionnel. 3,5 millions, 4,2 millions. Ouais, c'est ça. Bah, si ça me va, hein. On serait peut-être légèrement au-dessus de ce qu'ils en attendent, mais honnêtement, on va accepter ça. Si jamais. Parce que le problème, c'est que. Gaio, c'est pas que je veux pas, mais au total, on serait à 9,5 millions. Malassia, là, on serait à 4,2 millions. Sachant que Malassia est quand même meilleur, en tout cas en termes de stats. Après, si ça se trouve, ça va être un échec, hein, mais non, on va annuler Gaio, tant pis. Plaisait bien, hein, il avait des super notes, mais pour le coup, après, ça mérite en grande partie ses notes, parce que United veut se séparer de Malassia, je sais pas trop pour quelle raison, mais non, c'est pour ça. Après Malassia, maintenant, il va falloir qu'on parle salaire. Ça, ce sera du joueur important, suivre un stage linguistique, il n'y a aucun problème. Maintenant, voilà, sur 70 000, ok, ça on enlève, ça faut enlever absolument. Qualification en UEFA Europa League n'inclut pas la saison actuelle. Est-ce que je laisse les primes? Sachant qu'il signe pour 5 ans, hein. Ça c'est quand même un sacré. Enfin, c'est pas mal 5 ans, quoi. Si je lui propose ça. Si je lui propose. Ouais, ça fait monter d'un coup, mais. Ok. Bah écoutez, je pense qu'honnêtement, je préfère signer ça parce qu'au moins son salaire n'augmentera pas. Sauf s'il veut réaugmenter son salaire avec un nouveau contrat. Mais toujours est-il que ça ne bougera pas, quoi. Hop. Alors, honnêtement, si on arrive à le signer, Malacia, je pense que ouais, ça pourrait être un sacré coup. Après, Pro, ça l'enverrait sur le banc. Après, le but, c'est qu'il joue la coupe. Parce que Malacia, à l'heure actuelle, il a au minimum le même niveau que Pros. Et il a quasiment 5 étoiles de potentiel. Donc, avec une super agilité, des notes qui ont l'air d'être très correctes partout. Donc, la logique voudrait que ce soit lui le titulaire, mais. Tac, on avance tranquillement pour le prochain match face à l'Eintracht Francfort. Ok, la promesse, ça c'est bon. Auckland City pour Dele Alli, oui, pas de problème. Ça, hop. On continue. Sachant qu'après, ouais, ça va être la trêve internationale. Ok, match à guichet fermé. Conférence de presse. Alors, débuter la conférence de presse. Cela fait 2 semaines que Mathias Jürgensen est allé laisser au TJ Hoffenheim. Une décision concernant va-t-elle être prise? Faut être franc, hein, de toute façon on le gardera pas. Quelle équipe sortiront du lot dans la lutte à une qualification continentale cette saison? Bah, sans surprise. Je pense que de toute façon, c'est pas faire de la lèche au Bayern, hein, que de dire qu'il vise une qualification pour un titre, enfin pour une compétition continentale. Merci à tous. Ok. Hop. Ok. Continue. Avec Nov qui va jouer face à son ancien club et son ancien entraîneur du coup. Hein. Ce que je vous rappelle, c'est à Francfort qu'on a été le chercher. Alors, on leur a filé de l'oseille à voir comment ils l'ont utilisé maintenant.
Alors, ça, pour l'instant, je pense que ça ne bouge pas. Gendré, est-ce qu'on le met sur la feuille de match? Latéral droit, c'est le remplaçant de Koufal. Ouais, peut-être quand même. Orline. Je peux jouer défense centrale, mais j'ai l'URSS aussi, donc pour l'instant, on va faire ça. Ouais, c'est pourquoi il me le mettait disponible. Kabak, il est dispo à la place de l'ours. Et Poller, on va le mettre sur la feuille de match. Tac, on va partir comme ça. Hop, passer au match. Donc on est parti pour le deuxième match de championnat, deuxième match de cette vidéo contre Francfort, après notre victoire contre le Bayer Leverkusen en ouverture du championnat. Donc à voir ce que ça va donner, sachant que contre Leverkusen, donc on jouait là-bas, hein, on était à l'extérieur. Et là on reçoit à la maison l'Eintracht Francfort. Pareil, hein, avec une équipe, très bonne équipe hein, quand même, hein, ça vise le haut de tableau aussi, hein, notamment Mario Götze, petit papy mais encore efficace. Kalimundo qui est parti là-bas du coup. À voir ce que ça a donné. On doit remporter nos matchs à domicile, ouais. Je crois en vous, donnez tout, faites la différence. Classique, hein, on va le dire à chaque fois, mais si ça marche. Avez-vous l'intention de jouer l'attaque dès le coup d'envoi? Bien entendu. Quel est l'état d'esprit qui règne au sein de votre équipe? Je dirais que tout se passe pour le mieux et je ne peux que m'en réjouir. Normalement, après une victoire, en général, ça se passe bien. Voilà notre 11. Celui de l'Eintracht. Allez, on est parti, le coup d'envoi du match entre le TSG Hoffenheim et Stuttgart. En espérant faire un match similaire que celui face au Bayer. On est au quart d'heure de jeu, toujours aucune action à se mettre sous la dent. On est à 4 tirs, 0 cadré. Ils sont à 0 tirs, 0 cadré. Ah, il y a une petite action. Sachant que nous qu'on joue en noir, hein, enfin bleu foncé noir. Ok, pas la touche pour nous. Ce serait bien qu'on commence par ouvrir le score, comme sur le premier match. Aslani peut-être tout seul. Dommage, ça passe à côté. Et loin à côté par contre. Demi-heure de jeu pour l'instant. Une seule action, pas cadré. On est à 7 tirs, 0 cadré. On tente, hein, mais je pense qu'il va falloir qu'on demande l'agrandissement des buts du stade. On est à 2 minutes, 1 minute, on va arriver à la mi-temps. Voilà, mi-temps assez triste, hein. Assez triste cette première mi-temps. 0 à 0, les notes moyennes de toutes parts. On a dominé, hein, mais dominer c'est pas marqué, c'est pas gagné. La qualité de nos tirs est insuffisante, ça on est entièrement d'accord. On est reparti pour la seconde période. Si ça s'améliore pas, on va faire des changements avant l'heure de jeu. Hein. Parce que là, ça bouge, hein, notamment Aslani, Kramaric, hein, moins de 6,5. C'est quand même pas terrible. Aslani, c'est même de pire en pire, ça continue à descendre. Kramaric aussi d'ailleurs. On va les encourager, 57ème, encore quelques minutes. 60ème. Bon, on va pas attendre, il se passe rien, on est à l'heure de jeu. Il va falloir que ça bouge un peu. On va avec Lamperle, Ziek. On va faire rentrer Heinrich. Il avait fait du bien son entrée au match précédent. On va pas s'embêter, on change toute la ligne d'attaque. Damar il est fatigué, il fait pas un mauvais match mais pour le coup il est crevé. Donc on va faire rentrer Poller à sa place.
Ça, je prends vous, donnez tout, faites la différence. Tac, et on est parti. Pareil, encore une fois, hein, je fais tous les 5 changements d'un coup. On arrive à la 70e. Il se passe toujours rien. Alors peut-être. Coup franc pour nous, ça repart de derrière. Makonda sur le côté qui remet au centre. Makonda, qui garde le ballon, Burger. Fait tourner, hein, mais c'est dommage encore. Tant que ça récupère. Heinrich peut-être. Et l'ouverture du score de Lamperle. Les changements sont bien. Je ne vais pas me jeter des fleurs, mais les changements étaient à faire. Changement gagnant. Heinrich qui part sur le côté. Comme au pro match précédent, hein, qui provoque bien. Qui centre. Et Lamperle. Voilà, sur les matchs amicaux, il avait énormément cherché à jouer de la tête. C'était pas spécialement rentré. Mais là, c'est comme ça qu'il ouvre le score. Un super but de la tête à un peu plus d'un quart d'heure de la fin, pardon. Mais on mène encore. Corner pour nous. Allez, ça peut s'enchaîner. Corner pour Burger, toujours. Voilà, ça passe au-dessus, c'est dommage. On arrive à la 80e. 11 tirs de cadré, c'est assez médiocre. Hein, mais bon, comme quoi, en finissant, en forçant, ça finit par rentrer. Hein, mais 85e. Attention à pas se faire avoir avant la fin. Hein. C'est pareil, hein, là, ça passe. Enfin, ça passe. Pas encore, mais pour l'instant, c'est en train de passer. Mais en menant que d'un but, à tout moment, on risque de se faire piéger. 3 minutes de temps additionnel. On l'a déjà une de passer. Et on arrive à la fin. Allez, faut siffler là, monsieur l'arbitre. Et voilà, deuxième match, deuxième victoire dans ce début de saison. Sur le plus petite démarche, encore une fois, hein, on mène que 1-0, on gagne que 1-0. La différence du premier match, c'est qu'on a plus dominé. En termes de possession, on fait moitié-moitié, c'est équilibré avec Francfort. 13 tirs, 3 cadrés, ça par contre c'est un peu à revoir. Mais voilà, par contre on a plus dominé dans l'affaire, notre défense tient toujours. On est toujours donc invaincu, ça c'est sûr, mais on a surtout une cage inviolée depuis le début, donc en 2 matchs. Ce qui est plaisant, ça par contre, avec des défenseurs qui ont des super notes. Et devant, nos 2 entrées qui font le taf, hein, Heinrich et Lamperle, qui font le boulot. Pour l'instant, on va les laisser remplaçants, en se disant en partant du principe que les faire rentrer, apparemment, ils ont envie de se montrer. Et si jamais que ce soit Aslani ou que ce soit Touré, ça progresse pas, ça fait pas des meilleurs matchs. Honnêtement, j'ai un 11, mais ça peut changer à tout moment. C'est une bonne victoire pour nous. Voilà. Donc ça c'est super, on commence le championnat de la meilleure des manières face à 2 concurrents directs pour les places européennes. Là on se retrouve 3ème donc, après tout le monde n'a pas encore joué. Le Bayern par exemple ils ont joué qu'un match, hein, donc tout moment ils passent aussi devant, fonctionne pour l'instant on se retrouve 3ème avec les clubs qui sont à notre niveau. Pour l'instant la logique est respectée, enfin même si c'est 2 matchs équilibrés on aurait pu en perdre un, mais je veux dire pour le classement voilà. Sans scrupule face à l'Eintracht, bon, même s'il n'a pas fait un match formidable, mais il gagne face à son ancien club, ça c'est le principal. Conférence de presse d'après-match. Pouvez-vous nous parler des rapports que vous entretenez avec Albert Hira? Ils sont usants à parler de l'entraîneur toujours. Ouais, je le respecte en tant qu'entraîneur. Voilà. Les gens tiennent à avoir une véritable réponse. Mais je suis là pour parler du match. Philly s'est dit confiant concernant les chances du FC Bayern Munich d'obtenir une place en compétition continentale suite à vos déclarations. Je comprends pas. Ouais, le match était sympa par contre. Hein. N'hésitez pas à poser des questions dessus. Après, ça reflète bien, mais bon. C'est même le titre. Les journalistes. Il devrait faire un football manager journalistique. Si tu poses des mauvaises questions, tu dégages. Match mémorable 3-2. Wolfsburg qui a tenu tête. Hein. Dommage qu'ils aient pas tenu un peu plus tête. Peut-on s'attendre à des transactions sur le marché des transferts de la part du TSG avant la fin? Il faut jamais dire jamais, je n'en dirai pas plus. Voilà. J'espère la signature de Malacia. Et après,
Et après, bon, dans l'immédiat, c'est tout, hein. On n'aura pas d'autres départs, je sais pas spécialement. Ouais, bah, ils peuvent toujours faire une offre, hein. Ce sera non. Avec déjà 2 accords conclus au cours de ce mercato, pensez-vous recruter un autre poste avant la fermeture du marché? Eh bien, est-ce qu'on balance l'info ou pas? On va mettre sans commentaire. Honnêtement, un peu local. Effectivement, effectivement. Ah, ouais. Donc ça, c'est tous les supervisions qu'on a de